Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. La seule chose de prémédité en l'an 2000, c'était mon mariage. C'est la seule chose qui était préméditée. Pour le reste, les choses sont venues avec joie, avec bonheur, mais beaucoup de détermination. Et quand je parle de détermination, je me souviens qu'en étant à l'été 99, j'ai pris le téléphone pour appeler mes coéquipiers pour leur expliquer qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique. Ça faisait longtemps, depuis 88, que le Cameroun n'avait pas, pour beaucoup de nations, c'est rien de 12 ans. Mais pour le Cameroun, ça faisait vraiment beaucoup. Et là, on était vraiment déterminés à remporter cette Coupe d'Afrique. Donc, on l'a heureusement gagné, enfin, de façon heureuse, gagné. Ce ne serait pas abusé de dire que ses plus beaux moments de gloire, le goléador camerounais Patrick Mboma les a vécus au sein des Lions indomptables du Cameroun de 1998 à 2004. 6 années des plus grands succès de sa carrière de footballeur, attaquant de race bien baraqué de taille comme de corpulence. Le coup de tête comme le coup de patte de ce lion indomptable, atypique et imprévisible, causait de terribles dégâts sur les défenses adverses, laissant surtout des séquelles presque traumatisantes pour de nombreux gardiens de but qui ne l'oublieront pas de sitôt. Le premier, le portier de l'équipe de France, Lionel Letizy, qui n'a toujours pas compris la trajectoire de ce but qu'il avait encaissé le 4 octobre 2000 en amical au Stade de France. Tendez vos oreilles et écoutez les commentateurs de 2 chaînes et télévisions étrangères sur ce chef-d'œuvre de Patrick Mboma. Il y avait Patrick Mboma, une minute de temps supplémentaire. Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau, le but de Mboma! Oh, qu'il est beau! Et quelle erreur ciseau pleine lucarne. Vous avez vu, grande touche de Womé. Et à la sortie, 2 rebonds et un ciseau au milieu d'une défense figée. Ouais, et ça fait un partout. Je dirais un rebond, Thierry, mais en tout cas, il y en a eu un, c'est sûr. Peut-être pas 2, mais quel but de Patrick Mboma! Tout le monde. Cette il est super, longue touche signée Womé, un rebond et un ciseau retourné pied gauche. Il laisse passer la balle. Patrick Mboma, il regarde le ballon, il ne le quitte pas des yeux. Le ballon lobe petit et superbe ciseau retourné du pied gauche, c'est-à-dire du pied extérieur. C'est absolument superbe. Là, rien à dire. Lionel Letizy ne pouvait strictement rien faire. Elle allait être effective à partir de janvier 2003. Oh, le but extraordinaire! Patrick Mboma! Patrick Magique Mboma! Stratosphérique, féerique, fantastique! On n'a plus de mots! C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France! Extraordinaire! Le ciseau retourné de Patrick Mboma. Il fallait une étincelle, il fallait un coup de génie. Il est venu du pied droit de Patrick Mboma. Extraordinaire. L'égalisation. Superbe. Superbe. Il n'y a pas de mots. Eh ben, oh là là, c'est... Il n'y a rien à dire, c'est fantastique, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est le talent. L'épisode dans une carrière, c'est simplement dommage qu'un seul but réveille un peu l'engouement autour de moi. Je pense que ma carrière ne se définit pas sur un seul geste, sur un seul match. J'ai eu la chance effectivement dans un match qui me tenait à cœur de réaliser cela, mais je pense que c'est un tout et je me bats depuis des années. Il n'y a pas de raison de ne pas croire en Patrick Mboma. La deuxième victime des tirs de Mboma, qui ne s'est jamais remise, c'est Alain Guaméné de la Côte d'Ivoire, en phase de groupe de la CAN 2000, sur ce 3e but camerounais. Son attitude en dit certainement long sur les idées qui lui traversent l'esprit après pareil coup d'humiliation.
Et ce n'est pas le portier Peter Choronou des Super Eagles du Nigeria qui dira le contraire après ce but de Mboma entre ses jambes en finale de la CAN le 13 février 2000 au Surulere Stadium de Lagos. In the most important game of football in his life, Ike Choronou lets the ball through his legs and Mboma has his fourth goal of the tournament. Au-delà de tous ces coups d'éclat en équipe nationale, transpirant du génie offensif à l'état pur, Patrick Mboma a toujours été déterminant dans les moments difficiles des Lions indomptables, marquant des buts libérateurs pour tout un peuple. Éliminatoire et phase finale de Coupe du Monde France 98, dernier match de poule décisif à la qualification des Lions pour les huitièmes de finale. Le Chili sur ce somptueux coup franc mène 1-0. Pour l'égalisation, centre de François Omambiik, sous tous les angles de prise de vue, le coup de tête de Mboma est dévastateur, même si insuffisant pour qualifier le Cameroun. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, le Koweït, les États-Unis et la République tchèque en phase de poule, le Brésil en quart de finale, le Chili en demi-finale et l'Espagne en finale avaient apprécié et confirmé la qualité des coups de pied de Patrick Mboma. Frappe millimétrée, coup franc et pénalty exécuté avec précision d'une arme à feu déchargée de mission. Les ingrédients étaient bien connus. Force, puissance, précision dans ses actions pendant les 56 sélections du Lion indomptable pour un festival de 33 buts. Coupe du Monde France 98, CAN 2000, 2002 et la Coupe Corée-Japon. Echu, that's a terrific run by Echu. And Mboma, 1-0 to Cameroon. La plus belle période des récoltes des fruits de son dur labeur, c'est sa triple consécration en 2000. 2000 starts with the AFCON won in Nigeria against Nigeria, penalty shootout at the end, so it was just a tremendous moment. Then came September 30th when we won the Olympic medal in Sydney against Spain, and this goal 4 days after the medal in Stade de France against France, world champion, reigning team. And at the end of the year, I was nominated as the best player of the continent. Suivi 2 ans plus tard d'un second titre continental à la CAN 2002 au Mali, finissant d'ailleurs parmi les meilleurs buteurs du tournoi. Rappelé pour la CAN 2004 en Tunisie, Patrick Mboma contre l'Algérie en match de groupe inscrit le premier but camerounais. Son plus beau festival de buts dans la compétition, c'est son hat-trick contre le Zimbabwe, 31e, 44e et celui de la 65e minute, le dernier but en sélection, jusqu'à sa dernière apparition sous le maillot national, un certain jeudi 29 janvier 2004, en quart de finale perdu contre le Nigeria. Une belle aventure avec l'équipe de son pays, qui a fait vite oublier à Patrick Mboma les galères de ses débuts en club dans le championnat français. Difficile de s'imposer à Paris. À mon âge, c'était difficile, une expérience très enrichissante néanmoins. J'ai choisi de me relancer en partant au Japon. L'Hexagone n'a pas été le grand succès attendu. Patrick Mboma, tout confiant et sûr de lui, décidait de quitter la France pour le Japon, où il allait briller de mille feux au club de Gamba Osaka, marquant 32 buts en 34 matchs pour la seule saison 97-98. Le pari gagnant, ça a été le grand tournant de ma carrière. Ça m'a permis de vraiment me redonner du moral parce que je joue régulièrement, je marquais régulièrement. Ça m'a permis de m'imposer chez les Lions. Et non, vraiment, c'était le tournant de ma carrière. Ensuite, j'ai bien fait de tenter l'expérience parce que je me suis retrouvé après dans un championnat qui fait partie des meilleurs au monde. Donc, le Japon n'a pas été une régression, mais vraiment un tremplin pour moi. Performance offensive époustouflante qui séduit les dirigeants de Cagliari en Italie. L'indomptable Patrick Mboma va y passer 2 saisons, jouant 40 matchs pour 25 buts marqués. Errónea de Bali. Se durmió Bali, no hubo falta además del camerunés.
Entró como un tanque Mboma para pelear ese balón. En que todavía queda mucho y que la baja de Mboma, quizás no en este partido, pero en los siguientes puede ser importante. Vemos repetido cómo se ha anticipado ante Bali. Mete la plancha al camerunés, pero me parece. Suffisant pour le club de Parme de s'attacher ses services pour 2 ans. Après, il ira en Angleterre à Sunderland, en Première Ligue anglaise, et à Al-Ittihad du fils de Muammar Kadhafi en 2003. Patrick Mboma retourne au Japon, jouant au Tokyo Verdy, puis le Vissel Kobe, où il met définitivement un terme à sa carrière de footballeur. Je suis serein parce que en termes de ma carrière, j'ai eu des demi-propositions de travail d'après football. Non, je sais lire, je sais écrire, je sais parler. J'espère pouvoir faire quelque chose qui me plaira. Je ne ferai certainement pas l'entraîneur, ça j'en suis persuadé, parce que déjà je respecte la profession, mais j'aime être le meilleur dans ce que je fais, et je sais que, et je ne crois pas savoir que si je suis entraîneur, je serai aussi bon que ce que je peux être aujourd'hui comme footballeur. Ce programme vous a été offert par Caddy Beer. Notre patrimoine, c'est vous.